Dans ce journal, les représentants de la diaspora burkinabé au Sénat, ils sont au nombre de 5 à travers les 4 zones géographiques que sont l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Et les Maliens sont allés aux urnes ce dimanche pour élire leur président au second tour de la présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta ou Soumaïla Cissé, le vainqueur devra œuvrer à la reconstruction d'un pays qui revient de loin. Nous irons dans le sud-ouest pour un cours d'histoire sur la ville de Batié. Pourquoi le chef-lieu de la province du Numbiel est encore appelé cité de Damas. C'est la leçon du jour dans ce journal. C'est donc le sommet de ce rendez-vous de l'information sur la télévision du Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Pour ouvrir ce journal, nous parlons de la mise en œuvre du Sénat au Burkina Faso. Les Burkinabés de l'étranger ont désigné leurs représentants à la seconde chambre dimanche dernier. Des représentants à travers 4 zones géographiques désignées que sont l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Ils sont finalement au nombre de 5 sénateurs, dont 2 de l'Afrique. C'est le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger qui a organisé et supervisé cette élection. Voici donc pour vous les représentants de la diaspora burkinabé au Sénat. C'est avec Sylvestre. Les 5 sénateurs représentant les Burkinabés de l'étranger et leurs suppléants sont connus. Ils ont été élus le 4 août dernier dans les 4 zones géographiques définies par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, conformément au décret d'application de la loi organique du 21 mai 2013 consacrant le bicaméralisme au Burkina Faso. C'est le CSBE, le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, en tant que structure du dit ministère, qui a organisé les élections sénatoriales à Paris pour la zone Europe, à Riyad pour la zone Asie, à Washington pour la zone Amérique et à Abidjan pour la zone Afrique. S'agissant du premier bureau de vote, le bureau de vote d'Abidjan, sénateur titulaire, Bonkongu Nouraogo Di Théodore, délégué au CSBE de Côte d'Ivoire. Deuxième sénateur, Rwamba Alassane, délégué au CSBE du Ghana. S'agissant du bureau de vote de Paris, sénateur titulaire, Sanuidi Gabriel, délégué au CSBE de France. S'agissant du bureau de vote de Riyad, sénateur titulaire, Zanzé Boutao Abdul Aziz Mohamed, délégué au CSBE d'Arabie Saoudite. Enfin, s'agissant du bureau de vote de Washington, sénateur titulaire, Lengani Guy Marcel, délégué au CSBE des États-Unis. La zone Afrique bénéficie donc de 2 sièges au Sénat et les 3 sièges restants sont répartis suivant les 3 autres zones. Pour être éligible et électeur à ces élections, il fallait être délégué du CSBE. On dénombre 49 délégués en Afrique, 19 en Europe, 3 en Amérique et 2 délégués CSBE en Asie. Le scrutin s'est passé vraiment dans une ambiance de sérénité et de cordialité et dans le calme. Tout s'est déroulé normalement et il n'y a pas eu d'incident. Le vote des sénateurs représentant la diaspora marque une première dans l'application du code électoral adopté le 7 mai 2009 autorisant le vote des Burkinabés de l'étranger. En juillet 2011, le Conseil consultatif sur les réformes politiques était revenu sur l'importance de la mise en route d'une telle mesure que d'aucuns qualifiaient d'illusoire. Aujourd'hui, c'est chose faite et ces élus, eux, devront être les porte-parole des immigrés au sein du Parlement. Des immigrés burkinabés qu'on estimait officiellement à 12 millions de personnes en 2008. Ce répertoire l'a fait ressortir, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 3 500 000 habitants et ressortissants burkinabés qui y vivent. Au Ghana, 3 millions, en Arabie Saoudite, 1 500 000, au Soudan, 1 200 000, au Mali, 1 million, au Togo, 500 000. Ces statistiques sont peu fiables et sans doute aujourd'hui dépassées. Ils sont nombreux en effet, les ressortissants burkinabés qui refusent de se faire enregistrer dans les consulats et représentations diplomatiques n'étant pas en règle vis-à-vis des pays d'accueil en matière d'immigration. Ce qui ne les empêche pas cependant de contribuer de manière considérable à l'essor de l'économie nationale. Les Burkinabés de l'étranger transfèrent par voie formelle en moyenne 42 milliards de francs CFA de fonds chaque année au pays et beaucoup de transferts de fonds se font par voie informelle.
Les Maliens aux urnes ce dimanche pour désigner le président au second tour d'un scrutin qui a mis Ibrahim Boubacar Keïta face à Soumaïla Cissé. La communauté malienne du Burkina Faso a répondu à cet appel des urnes et à Bobo Dioulasso, ce sont environ 4000 électeurs qui ont accompli ce devoir civique. Voici l'ambiance de cette élection à Sia que nous relate Hahadi Sandamba. Tout comme au premier tour, c'est ici à l'école Yaradougou que les Maliens réfugiés et résidant à Bobo Dioulasso en âge de voter viennent accomplir leur devoir civique. Dans cet unique centre, il y a 9 bureaux de vote et chaque électeur peut sur place rechercher son bureau grâce à ses affiches. Depuis l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures, tout se déroule normalement sous l'assistance aussi bien des observateurs que des représentants de partis politiques. Depuis le matin, nous sommes là pour le vote du deuxième tour. Il n'y a pas de problème majeur qui est signalé pour le moment. Et nous espérons que tout va se dérouler correctement comme nous prévoyons. Pour le moment, on n'a pas de difficulté en tout cas. Les gens ils viennent. Cette fois-ci, je crois que c'est facile. Tu viens seulement, tu connais son bureau de vote et puis ils voient seulement, ils parlent. Hier déjà, on était là pour vérifier que le matériel électoral est sur place. Et Dieu merci, tout est sur place. Aujourd'hui, les agents du bureau sont venus comme prévu. Les bureaux ont ouvert comme prévu à 8 heures. Cependant, comparativement au premier tour de ces élections présidentielles, cette fois-ci, il n'y a pas d'affluence. Ici, tout se passe bien, alors, sauf que l'affluence n'est pas encore... Il n'y a pas assez d'affluence, mais je suis sûr que d'ici à mi-journée, alors les gens vont commencer à venir. À noter qu'à Bobo Dioulasso, ils sont environ 4000 électeurs inscrits sur la liste électorale. Et sur les 9 bureaux de vote, il y a un qui est consacré uniquement aux réfugiés. Le nouveau président du Mali aura visiblement du pain sur la planche après la longue traversée du désert qu'a connu ce pays. Reconstruire le pays, mais surtout ramener une paix durable, tels sont les défis majeurs qui attendent le vainqueur de cette élection. Mais au Mali, même le mauvais temps n'a entamé en rien la motivation des électeurs d'aller au vote ce matin, surtout à Bamako où la pluie a été très matinale. C'est sous une pluie battante que se déroule le second tour de la présidentielle au Mali. Cela risque de perturber un scrutin pourtant crucial après 1 an et demi de crise politique et de guerre contre des groupes armés islamistes. 21 000 bureaux de vote sont ouverts, en grande partie dans le sud du pays où vit la majorité des Maliens. Et d'où est d'ailleurs originaire le favori de cette élection présidentielle, Ibrahim Boubacar Keïta. L'ancien Premier ministre a obtenu près de 40% des voix au premier tour et sur les 25 candidats éliminés le 28 juillet dernier, 22 lui apportent leur soutien. Le rival de Keïta, Soumaïla Cissé, ministre pendant une grande partie des années 90, mise sur son expérience. Il n'a remporté que près de 20% des suffrages lors du premier tour, mais il promet la création de 500 000 emplois. Ce n'est pas rien dans un pays qui reste l'un des plus pauvres d'Afrique. Le nouveau président du Mali devra reconstruire, s'attaquer à une corruption endémique et ramener une paix durable. Après avoir chassé les islamistes du Nord, l'armée française est en train de se retirer. Elle transmet le relais à une force de maintien de la paix de l'ONU qui compte 12 600 hommes. Au Faso, la jeunesse de la société civile burkinabé s'interroge déjà sur les postes OMD et s'engage pour la poursuite de l'épanouissement des jeunes après 2015. La parole sera donc donnée à cette couche sociale pour recueillir ses opinions et ses propositions pour son bien-être. C'est tout l'intérêt de la campagne Ta Voix pour l'avenir de l'Afrique lancée ce matin par les organisations de la jeunesse du Burkina Faso avec l'appui de partenaires Moumouni Soubega. Les associations de jeunesse du Burkina se mobilisent pour l'avenir des jeunes avec à la tête le Rojalmu, le réseau des jeunes leaders pour l'atteinte des OMD des Nations Unies. Alors que ces objectifs du millénaire pour le développement tirent vers 2015 la date butoir, ces jeunes pensent à comment s'impliquer dans le développement du continent après 2015. D'où le lancement de la campagne Ta Voix pour l'avenir de l'Afrique qui vise à collecter des opinions et propositions de 15 000 jeunes du Burkina. Il faut déjà se projeter sur les OMD après 2015, sur l'agenda du développement post-2015. Et c'est en cela que cette rencontre et cette enquête revêt toute son importance pour la jeunesse burkinabé et d'Afrique. La jeunesse pourra dire ce
quels sont ses besoins réellement, quels ont été les insuffisants, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour maintenir le cap. 10 pays d'Afrique sont concernés par cette campagne, dont le Burkina Faso, l'unique pays francophone. Dans la conduite, le rôle JALNU est soutenu par African Monitor, une ONG panafricaine basée en Afrique du Sud. Peu de gens étaient impliqués, moins encore la société civile ou bien la jeunesse, mais maintenant que nous avons la possibilité d'y contribuer tant soit peu, nous croyons que c'est une occasion que nous ne pouvons pas manquer, et surtout que plus de 75% de la population africaine est composée de jeunes. Lors de la grande conférence des Nations Unies, avec les gouvernements, avec quelques présidents africains, notamment l'une des rares, la présidente Johnson Sirleaf du Libéria. Et ce sera le rapport final où on aura le point de vue de la jeunesse burkinabé, notamment la jeunesse francophone, qui représente peut-être des particularités par rapport aux pays anglophones. C'est le ministre de la Jeunesse qui a procédé au lancement de la campagne. Il dit attendre beaucoup de ces jeunes dont la place n'est plus à démontrer dans nos sociétés. La jeunesse, c'est la portion la plus importante dans tous les pays du monde. Si cette portion-là n'a pas son mot à dire dans un programme qui va la concerner, ce programme n'aura pas d'impact. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils participent de manière massive, de manière consciente et de manière vraiment participative et active. À cette occasion, le coordinateur pays de l'ONU-SIDA au Burkina a lancé un appel d'implication des jeunes dans la lutte contre le VIH-SIDA, un mal qui touche une bonne partie de cette frange de la population. La campagne Ta Voix pour l'avenir de l'Afrique va durer 2 mois et sera conduite dans les régions du centre des Hauts-Bassins et de la boucle du Moun. Et ce week-end consacré à la jeunesse par la communauté internationale à Ouagadougou, la Fédération des jeunes pour la paix a convié le public à une réflexion sur la problématique de la migration. Une conférence débat que Maxime Zongo a suivi pour nous. À l'instar des autres pays, le Burkina n'était pas en reste à l'occasion de cette journée dédiée par l'ONU à la jeunesse. Sur initiative de la Fédération internationale pour la paix, de nombreuses activités ont marqué cette commémoration. L'un des centres d'intérêt, cette conférence publique autour de la migration, animée par le professeur Albert Ouedraogo. Beaucoup de jeunes sont inquiets ici au Burkina Faso, avec des étudiants au chômage, des situations difficiles. L'État qui ne peut plus toujours recruter des jeunes diplômés en tant que fonctionnaires. Bon, la question est de savoir si on doit migrer ou pas. Et est-ce que c'est vraiment la solution? La migration, facteur de développement, un thème qui a passionné les jeunes et même des moins jeunes. Un débat ouvert au cours duquel le conférencier n'a pas manqué d'arguments pour expliquer les enjeux du phénomène. Quelque part, la migration peut apparaître comme une solution, mais c'est une solution temporelle. C'est une solution temporelle pour permettre à un pays de pouvoir s'équilibrer et aller plus loin. Et je crois que le Burkina est encore à la recherche de cet équilibre-là. Et c'est pourquoi la migration reste encore un phénomène, je dirais, endémique. Mais il va falloir à un moment donné sortir de cela pour que la migration reste dans des proportions, je dirais, somme toute naturelles. La migration, facteur de développement, des exemples selon Albert Ouedraogo sont édifiants. Il suffit de jeter un coup d'œil sur de nombreux secteurs d'activité et apprécier l'évolution dans certaines régions pour s'en convaincre. Vous prenez le domaine, je dirais, de l'agriculture, le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, le domaine du transport, le domaine culturel, artistique. Vous verrez que l'apport de la migration est important, sans oublier le flux monétaire que cela génère chaque année pour la balance de paiement du Burkina. C'est donc dire que la question de la migration est une question à prendre avec beaucoup de sérieux. Et vous prenez des régions comme le pays Bissa, vous voyez les investissements qui y sont. Outre ces débats d'idées, la Fédération des jeunes pour la paix, conformément à sa mission, a mené beaucoup d'activités en rapport à la consolidation de la paix au Burkina. Des campagnes de sensibilisation sur le civisme, le renforcement des capacités des jeunes et bien d'autres initiatives destinées à l'épanouissement de la jeunesse burkinabé.
À présent, une petite leçon d'histoire sur les appellations des villes et villages au Burkina Faso qui pourrait bien intéresser les jeunes. Il n'est pas rare de rencontrer des périphrases ou des éponymes que l'on donne souvent par devoir de mémoire. Nous prenons pour exemple la ville de Batié, encore appelée cité de Damar. Pourquoi? Dramandadien a fait des recherches pour nous donner la réponse. Batié, capitale du Numbiel, est aussi appelée la cité de Damar, en hommage au fondateur qui serait venu du Ghana. Son nom c'est Damar, le fondateur de Batié. Mar vient du Ghana et ensuite Batinor ici. Arrivé donc ici, il y avait un cours d'eau, c'est le barrage actuel, donc il a préféré rester là-bas en attendant. Il dit qu'il va rester ici d'abord, en attendant de voir ce que ça va donner. Alors donc, le nom même Batié vient de là-bas. Mais ça veut dire, restons et attendons de voir. En Birefort, c'est Bati-Kele. Bati-Kele. Voilà, c'est ça qu'ils ont transformé en Batié. C'est ici que repose Damar, l'ancêtre de la plupart des Bireforts de Batié. Agro-passeur, il aurait hérité son territoire d'un premier occupant qui s'appellerait Consoala. Consoala, effectivement, a dit que non, il ne peut pas le laisser comme ça, il peut partir. Lui, il n'a qu'à s'asseoir, mais lui, il va partir. Mais ils ne vont pas le laisser comme ça. Ils vont lui donner quelque chose qui va le protéger et protéger toute sa population. Et ce qui va protéger toute sa population-là, c'est le Tingan. Et c'est ça qui, effectivement, existe ici. Érigée en chef-lieu de la province du Numbiel en 1996, la cité de Damar s'étend aujourd'hui sur une superficie de 997 km² où cohabitent plus de 31 000 habitants issus de plusieurs groupes ethniques. C'est le Birefort, le Dagara, le Lobiri, le Diola, le Moré, Fulfulde. Donc c'est une ville cosmopolite parce que nous sommes à deux frontières, donc les gens de partout. Il y a même des Haoussa ici, mais bon, ils sont partis il n'y a pas longtemps. La commune a été créée en 1996. Voilà. C'était une commune urbaine de fait, parce qu'elle ne remplissait pas les conditions qu'il fallait pour être érigée en commune. Mais comme c'était un chef-lieu de province, alors il fallait donc l'ériger en commune urbaine. La cité de Damar fut selon toute vraisemblance un point stratégique pour l'armée coloniale française qui aurait fait résidence à Batié. Et une centaine de tirailleurs ont été inhumés dans cette forêt appelée cimetière des tirailleurs sénégalais de Batié. À propos du lasso, on parle déjà de la biennale culturelle à venir. Les phases éliminatoires de la Semaine nationale de la culture édition 2014, c'est du 11 octobre au 26 novembre prochain. Le secrétariat permanent de la SNC donne déjà les détails de l'organisation de ces manches éliminatoires à la presse. Hahadi Sandamba. Entouré de ses plus proches collaborateurs, le secrétaire permanent de la Semaine nationale de la culture tient son tout premier point de presse 6 mois après sa prise de fonction. Sidi Traoré entretient ses hommes de médias sur l'organisation des semaines régionales de la culture en prélude à la SNC Bobo 2014. Une phase qui est prévue pour se dérouler du 11 octobre au 26 novembre prochain dans toutes les 14 régions culturelles du pays. Une édition qui, par son organisation, connaît des réajustements ainsi que des innovations. L'innovation majeure va consister justement à sauter l'étape des journées provinciales de la culture et passer directement aux sélections régionales, donc qui vont être ouvertes dans les 14 régions culturelles que compte la Semaine nationale de la culture. Il s'agit notamment des 13 régions administratives, plus la région autonome du Oué. Pour cette édition également, la particularité est que ces sélections régionales-là ne se dérouleront pas de façon itinérante comme elles se déroulaient par le passé. Nous avons constitué donc 4 vagues, 4 blocs, et chaque bloc est constitué d'un certain nombre de régions. Si bien que nous avons donc le premier bloc de 6 régions, et ensuite nous avons une autre vague de 6 régions, ensuite nous avons la région du centre, et enfin la région autonome du Oué. À cette conférence, le secrétariat permanent de la SNC est revenu point par point sur les différentes étapes de la manifestation. Des échanges donc, il a été question entre autres de la promotion des lauréats, de la contribution de la culture au développement et du budget. Pour ce dernier point, il ressort que pour une prévision de 153 millions de francs CFA, au jour d'aujourd'hui, il y a un besoin de financement de 53 millions. Et désormais, tous les regards sont tournés vers d'éventuels partenaires pour combler le vide.
L'écho de la campagne nationale de reforestation a retenti à Nanoro et la forêt communale a refusé du monde 30 hectares de ressources naturelles à sauvegarder pour les générations futures. Le reboisement vise également à protéger la ceinture verte de cet espace et à lutter contre la menace de disparition qui plane sur les espèces locales. Roger Kam, Bangba David Kafando. L'éco-citoyenneté est une valeur séculaire ancrée dans la tradition. Par ce geste, Naba Tigré et le maire de Nanoro ont tenu à partager ce réflexe écologique à travers l'aménagement de la forêt communale, leur espace de vie. Comme eux, les femmes, mais aussi les populations, ont mis en terre plus de 2500 plants d'acacia macrostacia, d'acacia melotica, de caïcédra, de jatropha, mais aussi de flamboyant. Tous ces plants mis en terre doivent créer un espace protégé pour sauvegarder l'environnement. Planter un arbre aujourd'hui, c'est un acte fort pour tout citoyen de le faire. Et pour nous, le faire utile, comme il a été dit, c'est quelque chose que nous pensons extrêmement important. Les amis de Nanoro ont participé à cet hymne de la nature. Une délégation d'une dizaine de scouts venus d'Italie est venue accompagner les populations dans leur lutte contre la désertification. Je suis là avec 23 scouts qui sont très sensibilisés au reboisement. Et on avait même déjà commencé à planter, même chez nous, ici chez les frères. Et quand on a eu la nouvelle, ça nous a vraiment fait un très grand plaisir. Cette activité a permis de renforcer la ceinture verte de la forêt communale de Nanoro. Elle traduit aussi l'engagement des collectivités locales à lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Et des jeunes colons qui ne sont pas prêts d'oublier les leçons qu'ils ont apprises sur la préservation de l'environnement. Kolovac Ouagadougou 2013, organisé par les institutions de prévoyance du Mali, du Niger, du Bénin et du Burkina Faso, c'est fini. Ils étaient 200 jeunes à prendre part à cette 23e colonie de vacances de l'intégration, une fin en apothéose que nous décrit Nathalie Savadogo Nabaloum. C'est dans une ambiance bon enfant que s'achève la 23e édition de la colonie de vacances dénommée Kolovac Ouagadougou 2013. Chants, danses et sketchs ont ponctué la cérémonie de clôture. Les colons au nombre de 218, venus du Mali, du Niger, du Bénin et bien entendu du Burkina Faso, ont démontré au public présent ce qu'ils ont pu découvrir durant les 2 semaines de colonie et surtout ce qu'ils ont appris sur l'environnement. On nous a bien dit des conseils qu'il ne faut pas faire, qu'on n'a pas appris à la maison, parce qu'on ne peut pas tout apprendre à la maison. On a fait des sketchs, des poèmes, tout sur l'environnement. Au nom de toute ma jeunesse, on prend l'environnement comme une vie que nous ne voulons plus salir, nous ne voulons plus rien jeter. Il y a les poubelles qui servent. Et l'environnement, c'est très important dans la vie. Et on a fait une très bonne visite chez Sa Majesté, le Moro Naba. Et nous repartons au Mali avec ses bénédictions. J'ai pris beaucoup de choses. J'ai pris des chansons et quelque chose. Je me sens bien pour la colonie. Kolovac Ouagadougou 2013 est porté successivement par les caisses nationales de sécurité sociale des 4 pays partenaires dans l'organisation. Cette année, c'est le Burkina Faso et l'année prochaine, ça sera le tour du Mali. L'initiative se veut un cadre de promotion de l'intégration à la base. Nous avons atteint nos objectifs. Chaque colonie a un thème. L'année dernière, c'était sur la paix. Cette année, sur la protection, la préservation de l'environnement. Et quand on voit ce que les enfants ont appris à travers la conférence qui leur a été donnée et ont mimé par des sketchs et des conseils, nous pouvons qu'être satisfaits. Il s'agit là d'un véritable exemple d'intégration des peuples qui commence par les enfants. Les enfants sont l'avenir de toutes nos nations. Les enfants sont les piliers du devenir de nos pays. Dans la mesure où notre avenir à tous nos pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'ensemble du continent dépendra largement de nos efforts en commun dans un élan d'intégration
Je suis convaincu que l'apprentissage de cet effort d'intégration par les enfants va donner les garanties pour une intégration des peuples de demain. Au regard des résultats qui ont été fournis, je suis convaincu que ces enfants venant à Ouagadougou, à l'occasion de la 23e édition de cette colonie de vacances qui se déroule dans notre pays, ont appris beaucoup de choses, surtout sur le plan environnemental. Ils nous en ont fait la démonstration lors de cette cérémonie et je ne peux que m'en réjouir. Fini donc pour l'édition 2013 de cette colonie de vacances. Rendez-vous est pris pour 2014 au Mali. D'ores et déjà, le représentant du Mali appelle les pays frères comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal à se joindre à cette initiative. Les jeunes des Assemblées de Dieu d'Afrique sont en quête d'une nouvelle identité. Réunis à Ouagadougou, ils ont tenu la 8e Convention internationale des alliances des jeunes des Assemblées de Dieu d'Afrique et célébré le 40e anniversaire de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. De ces deux événements, ils ont acquis un souffle nouveau pour redynamiser leur structure. Oswald Gaëtan Segeda et Essie Sylvestre Da. À Ouagadougou, ces jeunes venus des 10 pays d'Afrique prennent part à la 8e Convention internationale des alliances des jeunes des Assemblées de Dieu d'Afrique. Sous la conduite des aînés, ils sont en quête de leur identité pentecôtiste, comme l'indique le thème de la Convention. Nous avons choisi ce thème parce que nous croyons qu'il était temps que les jeunes retournent au pied de la croix, qu'ils retournent à la source, qu'ils refassent le plein pour pouvoir affronter ce monde. Vous savez qu'actuellement, on est sujet à beaucoup de choses, à des troubles, à des manifestations qui ne glorifient pas Dieu. Et nous croyons que parmi ces jeunes, il y a les leaders de demain, les responsables de tous les pays de demain. Donc nous voulons les réveiller, leur rappeler leur identité pentecôtiste afin que ce que les premiers pentecôtistes nous ont légué comme héritage, que nous puissions le garder, que nous puissions retourner chaque fois à la source pour pouvoir préparer les leaders de demain. Ouagadougou a également servi de cadre pour célébrer le 40e anniversaire de la jeunesse de l'Assemblée de Dieu du Burkina. À l'occasion, de nouveaux bergers ont été désignés pour poursuivre l'aventure. J'invite toute la jeunesse du Burkina à se lever et à bâtir. Parce qu'il faut bâtir le domaine spirituel en ce sens qu'il faut préserver la foi des erreurs. Ça, c'est déjà une construction. Il faut aussi bâtir en propageant la bonne nouvelle et il faut aussi bâtir, et bien sûr, un bâtiment pour aider bien sûr les pasteurs et que dans tous les villages il y ait des églises, il y ait des jeunes bien engagés. À l'issue de ce rendez-vous, c'est à Malabo en Guinée équatoriale que les jeunes vont se retrouver en 2015 avec les mêmes objectifs, bâtir une jeunesse de l'Assemblée de Dieu plus dynamique. Et au chapitre de l'excellence à l'école, le conseil municipal de Zignaré tire son chapeau à l'école B de la commune pour son succès total aux examens, occasion de rendre un vibrant hommage à tout le système éducatif de la commune. Il faut encourager les acteurs de l'éducation à maintenir le cap, d'où les récompenses aux enseignants et élèves. Nyarkiteda. Il a déjà été primé au plan régional comme meilleur élève du plateau central en cette année 2013. Avec un total de 156 points sur 170 au certificat de titre primaire élémentaire, Fadil Ouedraogo voit une fois de plus ses efforts récompensés, mais cette fois-ci par les autorités communales de Zignaré. Il empoche la somme de 25 000 francs CFA, un prix spécial du parrain, plus un vélo. 100% au CEP, un résultat obtenu grâce au courage et au sacerdoce de cette dame. J'apprécie beaucoup le geste et je les encourage dans ce sens. Ça motive davantage les enseignants à se donner plus. Pour les organisateurs, les résultats obtenus sont les fruits d'efforts partagés dans le souci de faire de l'éducation un moyen de développement. Et qui dit enseignement parle d'éducation et en même temps le problème même de l'école. L'école qui est pour nous le plus sûr et le plus solide ressort du développement de l'homme. Aussi, nous souhaitons que la mairie pérennise cette initiative-là. Au-delà des récompenses que les enfants ont reçues, c'est beaucoup plus un appel aux autres qui n'ont peut-être pas eu ces récompenses cette année, de faire des efforts supplémentaires. Plus qu'une émulation positive dans le travail scolaire, cette journée de l'excellence est, selon le maire de la commune de Zignaré, un moment idéal pour inviter les fils et filles de la localité à s'investir davantage dans l'action éducative.
Et c'est dans le même esprit de contribuer à l'émulation dans le travail scolaire qui a guidé les responsables du complexe scolaire Notre-Dame de l'Annonciation de Ouagadougou. La fin d'année scolaire dans cet établissement aura marqué bien d'esprit et donné à réfléchir à ceux qui n'auront pas fourni suffisamment d'efforts. Nathalie Savadogo Nabaloum. Voici les meilleurs élèves qui se sont distingués pour l'année scolaire 2012-2013 au complexe scolaire Notre-Dame de l'Annonciation de Sissin. Ils ont reçu des prix d'excellence, des prix spéciaux et des prix d'encouragement. La directrice de l'établissement ne cache pas sa satisfaction. En général, l'année s'est très bien passée au niveau de la vie scolaire comme au niveau des résultats. Bon, nous sommes en tout cas satisfaits pour ces résultats scolaires. En général, nous pouvons dire qu'au total, nous avons plus de 80% de passages en classe supérieure. Le choix du patron et de la marraine de la cérémonie n'est pas fortuit. C'est au regard de leur parcours scolaire et professionnel qu'ils ont été désignés. Ils disent toute leur disponibilité à accompagner l'établissement dans sa noble mission. Ils ont aussi prodigué des conseils aux élèves. C'est vraiment une très grande joie de voir cet établissement qui a obtenu des résultats, en tout cas scolaires, même si les examens n'y sont pas encore, des résultats scolaires qui sont extrêmement satisfaisants, hein, même très brillants. Et c'est pourquoi j'ai tenu à prendre dans mon temps pour être là, d'abord aussi en tant que parent d'élève, parce que j'ai un enfant dans cet établissement, mais également pour encourager toute l'équipe d'encadrement. Aux élèves, je les conseille l'assiduité, le respect, la discipline et le travail régulier, sans quoi la réussite est difficile. Le complexe a été créé en 1998 par les Sœurs de l'Annonciation de Bobo. De 42 élèves au départ, il compte aujourd'hui 1048 élèves. Les responsables prévoient l'ouverture d'un autre établissement scolaire, Monseigneur André Dupont, avec la classe de 6e à Pissy pour l'année 2013-2014. Un mot de sport à présent. Pas question de faire piètre figure au rendez-vous de l'Afro-Basket. La détermination des dirigeants du basketball burkinabé ne souffre pas de débat. Ils ont dévoilé à la presse leurs ambitions pour cette première participation à ce tournoi. En guise de préparation, Ouagadougou accueille le premier tournoi de la ville avec la participation du Sénégal, de la Centrafrique, de l'Algérie et bien sûr du Burkina Faso, Modeste Ouedraogo. Aujourd'hui, on a une équipe qui a non seulement un esprit de solidarité, mais un esprit de gagneur. Et les jeunes ont conscience qu'ils participent à écrire l'histoire du basket burkinabé. Cette Coupe d'Afrique, l'objectif, il faut qu'on soit parmi les 4 premiers. Voilà. Voici qui est bien clair dans l'esprit de tous les acteurs de la balle au panier au Burkina Faso. Pour atteindre cet objectif, l'équipe a bénéficié d'un stage de préparation en France. Un stage qui a permis au chef d'orchestre de mieux connaître les forces et les faiblesses de son équipe, mais également les qualités techniques et physiques de chaque joueur. On a énormément progressé dans le secteur lancer franc, puisque sur les 4 matchs, on arrive à 71%. Et là, c'est quand même, je dirais, une performance quand on sait les lacunes que notre équipe a au lancer franc. À 3 points, on progresse, mais ce n'est pas encore notre tasse de thé. C'est vrai que Derek Durable, pour des raisons administratives, est reparti, mais on arrive à 23%. C'est beaucoup mieux que ce qu'on faisait, mais ce n'est pas suffisant. Et le point à améliorer, c'est à 2 points, puisque là, on arrive à 44%, et c'est pas satisfaisant. Ces insuffisances pourront être corrigées avant d'arriver à Abidjan, avec le premier tournoi de la ville de Ouagadougou. Le Sénégal, la Centrafrique, l'Algérie et bien évidemment le Burkina Faso viendront parfaire leur préparation au Palais des Sports de Ouagadougou 2000. L'équipe de Jean-Paul Rebatet enregistre l'arrivée de 3 renforts et non des moindres. Jean-Victor Traoré de la France, Derek Durham des États-Unis et le capitaine Moussa Ouattara de la Belgique